Et c'est historique puisque pour la première fois depuis 30 ans, nous avons refusé d'adopter ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Bonjour, donc Yannick Neuder, je suis cardiologue, j'exerce au centre hospitalier de Grenoble, au CHU de Grenoble. Et je suis député de l'Isère, vice-président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et j'ai également un passé d'élu local puisque j'ai été maire, président de l'intercommunalité et je suis également élu régional auprès de Laurent Wauquiez où pendant 7 ans j'ai été vice-président en charge notamment de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de l'Europe. Alors c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est beaucoup d'argent, puisque globalement les dépenses de l'État, c'est 1500 milliards d'euros, et le PLFSS représente à peu près un peu plus de 600 milliards d'euros. Et ce PLFSS est découpé en 5 branches. Donc une branche simple que tout le monde connaît, qui est la branche maladie, souvent la branche santé. Il y a une branche pour la famille, il y a une branche pour les maladies professionnelles, les accidents du travail, une branche sur la vieillesse qui s'occupe notamment des retraites, et puis une 5e branche qui a été créée en 2020 qui couvre la dépendance, l'autonomie. Alors le projet de loi de finances de la sécurité sociale est un texte budgétaire. C'est bien d'ailleurs tout son problème puisque c'est un texte en fait qui permet en fait de voter un volume financier qui va couvrir les dépenses des 5 branches que je vous ai évoquées. Et c'est un peu le problème puisque ce PLFSS a été créé il y a une trentaine d'années, mais ne correspond plus finalement à la façon de gérer notamment la santé en France. C'est pour ça que nous, au niveau des Républicains, on souhaiterait effectivement passer à une loi de programmation pluriannuelle de la santé, comme on a une loi de programmation sur, par exemple, militaire, sur les besoins. On voudrait pouvoir appréhender mieux les besoins de la santé en France. Vous savez qu'ils sont majeurs et qu'il y a beaucoup de déserts médicaux et que c'est une préoccupation de l'ensemble de nos populations. Et sortir de ce texte budgétaire qui ne correspond pas et qui ne traduit pas la volonté de nos concitoyens sur les demandes qui sont la politique de famille, sur l'autonomie, sur la santé et les autres branches. Il y a surtout un volume budgétaire qui est très insincère, puisque vous savez qu'il y a un niveau d'inflation important et que ce PLFSS, donc le budget prévu pour couvrir toutes ces dépenses, on le sait déjà, est insincère. Nous l'avions déjà dénoncé en 2023. L'histoire nous a donné raison puisqu'il a fallu en fait faire un projet de loi rectificatif pour rajouter de l'argent. Et en fait, de nouveau, on se retrouve devant un texte budgétaire qui est insincère, qui ne permettra pas de couvrir les dépenses. Il faut effectivement 2 secondes d'explication. Nous avons effectivement un projet de loi qui arrive du gouvernement. Ce projet de loi, il est examiné en commission. Là, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, il est examiné en commission des affaires sociales. Et c'est historique puisque pour la première fois depuis 30 ans, nous avons refusé d'adopter ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un texte qui rend tout le monde mécontent. Qui est le tout le monde? Les hôpitaux notamment, puisque 50% de nos hôpitaux sont en déficit et que ce texte ne permettra pas de pourvoir à ce déficit. Les cliniques privées, 40% de notre secteur privé est en déficit. Et puis également nos EHPAD, nos établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées, où là c'est 60% des établissements qui sont en déficit. Donc ça ne couvre pas ces dépenses, puis ça ne couvre pas non plus tout l'exercice libéral. Vous savez qu'il y a des revalorisations justifiées de nos professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, qui ne sont pas au goût du jour et l'inflation s'impacte à tout le monde et à nos professionnels de santé naturellement. Donc c'est un projet sur lequel nous sommes contre parce qu'il n'est pas assez ambitieux pour la santé des Français. Le contre-budget des Républicains, c'est effectivement de ne pas faire d'économies sur le dos de la santé des Français. Il y a suffisamment de gaspillage dans ce gouvernement pour économiser effectivement correctement sur d'autres budgets et surtout de réduire le déficit puisque l'annuité de la dette sera à 80 milliards. Donc on voit qu'avec cet argent-là, on pourrait effectivement mieux prendre en charge les Français, c'est-à-dire avoir des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD
qui ne soient plus en déficit, d'avoir effectivement une meilleure revalorisation des actes pratiqués par nos acteurs du secteur libéral, les médecins, les paramédicaux, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas une médecine libérale forte, eh bien, 3 conséquences, on a un embouteillage au niveau de l'hôpital, on n'a pas de virage pour que les gens puissent rester à domicile et surtout pas de virage ambulatoire pour que les gens puissent se faire soigner correctement à domicile. Ben, je crois que le premier échec, il est sur la branche famille. La branche famille est souvent la variable d'ajustement de la politique budgétaire de ce gouvernement. En 2023, il a été ponctionné 2 milliards sur la branche famille. Le deuxième point, c'est l'autonomie. Vous savez que la dépendance, l'autonomie, le grand âge est quelque chose de particulièrement important et lourd financièrement. On sait que le reste à charge moyen pour une famille qui a une personne âgée dépendante en EHPAD est autour de 1 000 euros mensuels. Et là, il n'y a aucun financement prévu pour soulager le pouvoir d'achat des familles et prendre en charge l'autonomie, alors qu'on sait qu'en 2030, nous aurons plus de personnes âgées de plus de 65 ans que nous aurons de jeunes de moins de 15 ans. Donc il y a vraiment un choc démographique et surtout une non prise en charge. Le troisième point, je crois qu'il y a vraiment une économie qui est faite sur le dos de la santé et que nous condamnons totalement. Nous voulons faire des économies puisque nous sommes le dernier pays de la zone euro à ne pas contenir notre déficit, mais nous ne voulons pas faire d'économies sur le dos de la santé des Français. Et on sait déjà que le gouvernement a fait un mauvais coup à la santé des Français, notamment sur les soins dentaires, puisque depuis le 1er octobre, eh bien, les soins dentaires ne sont plus remboursés à la même hauteur. On rappelle que 3 millions de nos concitoyens n'ont pas de mutuelle et que ces frais dentaires non remboursés, si vous n'avez pas de mutuelle, eh bien, ils sont à votre charge et ça grève naturellement votre pouvoir d'achat. Et surtout, ça induit une augmentation des cotisations des mutuelles qui seront à plus de 10% au mois de janvier et surtout un non-recours aux soins de la part des patients. Les gens n'ont plus les moyens de se soigner en France. Je crois que mieux soigner, mieux gérer, c'est pas plus on dépense de l'argent en santé, plus effectivement on soigne. On voit bien, il y a eu plus de 50 milliards ces dernières années qui ont été mis et pour autant nous avons reculé dans le classement des pays au monde où on est le mieux soigné. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une vraie politique de prévention et ces politiques de prévention, elles sont balbutiantes. On voit bien que les rendez-vous de prévention pour l'instant sont mal ficelés, ils ont du retard au démarrage, on ne sait pas quels seront leurs rémunération et qu'est-ce qu'on met dedans. Et je crois qu'il y a des choses importantes tout de suite à faire de santé publique, de bon sens, avec notamment tout ce qui finalement sont des grands nocifs de la santé. On peut effectivement déjà noter l'alcool, le tabac et surtout la drogue. La drogue, c'est de la merde, je l'ai souvent dit, je le redis. Et il faut qu'on ait des campagnes de sensibilisation importantes, notamment envers notre jeunesse. Naturellement, être contre la dépénalisation du cannabis. Je crois que déjà ces mesures sont importantes et puis après il y a des mesures tout à fait importantes grand public comme toute la partie diététique. Vous savez que en fait on a le problème de l'obésité, on a les maladies cardiovasculaires, c'est un cardiologue qui vous le dit, on a toutes les problématiques de mal-être, de santé mentale et tout ça, une prévention efficace pourrait naturellement réduire grandement les dépenses de santé de notre pays. Alors nous sommes extrêmement sensibilisés justement sur la dépénalisation du cannabis puisqu'on sait que 100% des toxicomanes sur les drogues dures ont commencé par un passé de cannabis et je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Il n'y a pas de cannabis récréatif, c'est des nouveaux mots qui sont inventés par le nouveau monde. Je crois qu'il faut être extrêmement ferme sur le cannabis. Le cannabis, c'est de la drogue, c'est de la merde, il faut qu'on en informe nos jeunes. C'est un niveau pour devenir dépendant. Et attention à toute cette dépénalisation, cette vulgarisation, parce que tous les pays qui l'ont fait le regrettent avec notamment une suraugmentation du cannabis. Et ce n'est pas en projetant notre jeunesse, notamment vers cette utilisation de conduite addictive, qu'on les remettra et qu'on leur donnera un espoir de vie meilleure. Alors la santé mentale est un sujet extrêmement grave, c'est le parent pauvre de la santé d'une façon générale et il n'y a pas d'électrochoc sur des mesures phares à prendre en santé. Ça fait partie d'un des sujets sur lesquels effectivement je veux pouvoir déposer des propositions de loi au gouvernement. Je pense que tout d'abord il faut associer les nombreux psychologues cliniciens qui existent,
qui sont effectivement, pour l'instant, on a un problème de statut, mais en tout cas, il faudrait surtout aussi faire reconnaître leur activité et surtout la rembourser, ce qui permettrait effectivement aussi, dans le parcours de santé, de pouvoir permettre une prise en charge d'un certain nombre de problématiques qui sont notamment tous les états de névrose qui pourraient effectivement être pris en charge par les psychologues du moment naturellement qu'elles sont remboursées. Ah, j'ai presque envie de vous dire, il y en a un peu partout et peut-être possiblement aussi dans la santé. Je ne peux pas vous dire ouvertement oui, mais quand même, je vois que nos amis écologistes, notamment Sandrine Rousseau, pour pas la nommer, a utilisé effectivement de nouveaux termes qu'on n'avait pas forcément toujours bien entendus. Avant, on parlait de préservatif masculin, de préservatif féminin, et là, on a vu une nouvelle terminologie apparaître, préservatif interne, préservatif externe. J'ai l'impression que parfois, dans nos échanges, dans la vulgarisation, on ne veut plus employer le mot homme ou femme, alors que je trouve que ce n'est pas un gros mot que de dire un préservatif masculin ou un préservatif féminin. Je ne suis pas sûr qu'on gagne en lisibilité, en clarté, en disant préservatif interne ou externe.